Alors, tous les yeux étaient tournés vers le comté d'Arthabasca ce soir pour cette élection complémentaire qui était très, très importante, on le disait. Et contrairement à ce que plusieurs avaient prévu, donc, les résultats ont amené une victoire nette, claire et assez décisive du Parti québécois. Donc, le candidat péquiste Alex Boissonnault l'a emporté assez facilement, merci, avec plus de 3000 votes d'avance sur Éric Duhem, donc assez loin derrière le chef du Parti conservateur qui a obtenu 10 points de pourcentage de moins. Les autres candidats, vous les voyez loin derrière. C'est la libérale Chantal Marchand qui a terminé troisième avec 9 du vote. Le candidat caquiste Kevin Brasseur se contente de 7 Je vous le rappelle, la CAQ avait emporté Arthabasca avec 52 du vote à la générale de 2022. Et voyez le score de Québec solidaire, dont la candidate Pascale Fortin a obtenu à peine un peu plus de 1 du vote. Donc, c'est une victoire assez claire et nette. On va aller retrouver nos équipes sur le terrain, donc qui suivent cette élection depuis des semaines et des semaines. Vous reconnaissez Alain, Pierre-Antoine et Jasmin également. Bonsoir à vous trois. Alain, évidemment, je commence avec toi parce que, au PQ, tu le disais en début de soirée, on était confiants mais un peu nerveux, mais pourtant, la victoire, elle est très, très convaincante ce soir. Oui, c'est une victoire à près de 10 là, on peut le dire, avec un taux de participation au-delà du 60 dans une élection partielle, Paul. C'est très surprenant pour une élection estivale. C'est un pari très important pour Saint-Pierre Plamondon. On le disait, il fallait qu'il conserve son élan dans cette année préélectorale. Et évidemment, l'arrivée d'Alex Boissonnault, ancien animateur de Radio-Canada, comme député à l'Assemblée nationale, va donner un souffle à sa formation politique parce qu'ils seront un peu plus pour participer aux travaux parlementaires. Mais surtout, ça permet au parti de conserver son élan. Écoutez-le. Ce soir, chers amis, nous sommes approximativement à 1 an des prochaines élections générales au Québec. Les citoyens d'Arthabasca-l'Érable ont envoyé un message clair qui fait écho dans tout le Québec. Le Québec réclame un changement profond. On vient de reconquérir le magnifique coin de pays qui est le nôtre. Quelle campagne ça a été, quels souvenirs on va en garder. Si on a réussi, c'est parce qu'on y a mis tout notre cœur, on n'a ménagé aucun effort. Et on a défié tous les pronostics pour être à nouveau les dignes représentants d'Arthabasca-l'Érable. Bon, Paul, il faut le dire, là, à la dernière élection, le Parti québécois était à 10 dans les intentions de vote. Là, il prétend être le gouvernement en attente. On le sait, il mène selon les derniers sondages. Et Paul Saint-Pierre Plamondon dit il faut cesser d'avoir peur de la souveraineté, que les autres fassent peur aux Québécois pour le référendum. Écoutez-le. Puisque vous m'en parlez, c'est une défaite aussi pour les partis qui n'avaient comme seul argument la peur du référendum. Tout ça aurait été un échec, et ça, la population le voit bien. Puis oui, il y a un contexte géopolitique, puis il y a toutes sortes de facteurs, mais trop souvent, le Canada, dans les dernières années, a travaillé contre le Québec, à commencer par des politiques financières qui nous désavantagent, des politiques migratoires pour lesquelles on n'a jamais consenti, des politiques linguistiques hautement problématiques, les politiques finalement de Justin Trudeau et de son acolyte Pablo Rodriguez, qui ont mis en œuvre cela pendant 10 ans sans notre consentement au Québec, sans le consentement du Québec. Bon, il a été très clair. Évidemment, le message à envoyer, c'est qu'Alex Boissonnault, et il a compris le message qu'ont envoyé les autres Québécois qui n'ont pas voté pour sa formation politique. Alain Laforêt au Parti québécois maintenant.